Bonjour, re-bienvenue à la Vallée des Arts, notre émission culturelle sympathique qui vous présente chaque semaine deux artistes peintres de la Vallée du Richelieu. Cette semaine, j'ai avec moi en premier, parce que j'ai deux artistes encore cette semaine, donc la première, c'est Joanne Tessier, une artiste peintre du Mont-Saint-Hilaire, et Joanne a choisi comme médium les techniques mixtes. Alors, sans plus tarder, Joanne, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Allô. C'est super sympathique. Je suis très contente d'être là. On va parler. Moi, je voudrais savoir, Joanne, on se tutoie, hein, vous vous rappelez, on est entre amis. Oui. OK. Alors donc, Joanne, j'aimerais savoir comment tu en es arrivée à l'art? Bien, moi, ça remonte à très loin, depuis que je suis toute petite. Chez nous, mon père aimait beaucoup la peinture. Il a toujours travaillé de ses mains. On est très, très manuel à la maison. Puis moi, bien, j'aimais ça, des papiers, des crayons, toujours construire avec mes mains. Tu es comme Obélix, tu es tombée dedans quand tu étais jeune? Oh oui, j'ai fait du vitrail, j'ai fait de la céramique, j'ai fait toutes sortes d'affaires, mais la peinture, c'est vraiment ma passion. Mhm. Justement, est-ce que c'est une passion aveugle ou réfléchie? Ah non, c'est vraiment une passion, c'est des sentiments. Moi, je fais de la peinture pour exprimer mes sentiments, pour m'évader, pour que ça fasse wow, pour triper. C'est vraiment une évasion. Mais en fait, s'évader, mais c'est dans les bons moments, les mauvais moments? Ah, les deux. Moi, tu remarqueras que j'ai pas un tableau qui se ressemble vraiment parce que chaque jour est différent, chaque jour apporte des sentiments différents. Moi, j'ai une petite fille qui est handicapée, qui est venue au monde comme ça, qui a eu 21 chirurgies. Fait que c'est sûr qu'une journée qu'elle va pas bien, c'est sûr que la peinture, elle sort pas la même chose. Des fois, je pleure, des fois, il faut que ça sorte. C'est les émotions, dans le fond. Mais quand je la fais, ma toile, il faut que ça fasse wow à la fin. Si ça ne fait pas wow, je peux la détruire complètement. Je ne laisserai pas aller une œuvre qui ne me fait pas wow en dedans. Et puis, donc, tu me dis que tu peins, mais tu as un travail régulier. Oui. Mais je fais plus de la peinture que travailler. Okay. Je travaille quand même un petit peu à l'extérieur, mais je m'occupe beaucoup plus de ma fille aussi. Est-ce que tu aimerais... Oui, justement, c'est très exigeant. Et je veux dire, c'est ton but premier, là, de t'occuper de ta fille. Ensuite, le reste vient. Oui. Ça tourne autour. Oui, mais de toute façon, depuis que je suis toute petite, je disais, un jour, je veux être peintre, je veux être écrivaine, je veux être astronaute. Puis la vie m'a apporté à écrire un livre qui n'est pas publié. Et maintenant, bien, j'ai la chance de peindre. Et cette chance-là, je la dois beaucoup à mon conjoint, ma fille, parce qu'il m'appuie là-dedans, mais je la dois aussi beaucoup à Chantal Desjarlais, qui est devenue mon agente, et son mari, qui est là pour nous aider, qui installe tous mes chapiteaux. Si je n'avais pas eux, je ne pourrais pas me rendre là. Je ne pourrais pas continuer. À ce point-là. Donc, qu'est-ce que ça implique d'être une artiste comme tu... En fait, d'abord, on détermine, c'est pas un métier. Mais c'est un métier, oui. Tu en fais vraiment un métier. Ah, oui. OK. Donc, le reste tourne autour de ça. Oui. OK. Et l'aide dont tu nous parlais, en quoi c'est si important? Parce que c'est vrai que c'est exigeant être artiste peintre. C'est exigeant. Puis moi, c'est surtout la nuit, si ma fille ne file pas, je vais me lever puis je vais peindre. Il faut que je me délivre là-dessus. Mais l'autre chose aussi, c'est que Chantal me permet de le faire. C'est que si jamais je suis appelée à aller à l'hôpital rapidement, puis que j'ai un symposium, j'ai une exposition, j'ai quelque chose, Chantal va prendre la relève. OK. Prendre la relève avec ta petite puce. Non, avec la peinture. Moi, avec la peinture. OK. Chantal s'occupe de tout. OK. L'organisation. Oui, elle me cédule, elle organise tout. Ah, c'est sûr que c'est précieux. Fait que moi, j'ai juste à peindre. C'est-tu génial? C'est merveilleux. Moi, j'aimerais ça avoir juste ça à faire. Mais c'est sûr que non, tu as beaucoup d'occupations, mais tu arrives à exprimer ça presque à temps plein. Oui. On peut dire ça, là. OK. Je me demandais pourquoi on va voir, là, au fur et à mesure qu'on se parle, les gens à la télévision, à l'écran, vont voir des peintures de Joanne. Elle fait de très belles choses. Elle a choisi la technique mixte. Pourquoi ça? Et comment on arrive à choisir ce médium? C'est étrange. Moi, je travaillais déjà beaucoup avec l'acrylique et tout ça, mais un jour, j'ai pris une spatule et j'ai commencé à travailler avec la spatule et j'ai fait « Wow, ça, j'aime ça. Wow. Je peux toucher. » C'est pas juste un tableau plat. C'est quelque chose qui est concret. Là. Je le vois, je le touche.
il y a une matière, il y a quelque chose. Oui, puis tu modelais Oui, aussi, là. Il y avait oui. autre chose de plus, hein? Oui, puis je travaille beaucoup l'huile et l'acrylique. Je mélange de tout dans ça et beaucoup, beaucoup les pigments. Moi, depuis que j'ai touché aux pigments, je fais ma peinture à partir des poudres et c'est merveilleux. La Oui. couleur est intense, elle est chaude, mais elle est vive en même temps. On la met, la consistance qu'on veut, c'est le fun. Alors, comment tu fais? Explique-nous, parce qu'il y a des gens là, qui sont des peintres qui nous écoutent. Il y a des gens qui ne sont pas des peintres et qui voudraient peut-être le devenir. Il y a peut-être aussi des gens qui ne voudront jamais le devenir, mais qui sont très intéressés. En fait, notre auditoire est très varié. Et c'est ça qu'on voulait, qu'on souhaite aussi, ouvrir une fenêtre aux artistes pour qu'ils parlent de leur passion. Et dis-moi, comment, parce qu'il y a des gens qui ne savent pas ça du tout, là, tu nous parles de pigments. Oui. Les pigments, c'est des poudres. Parce qu'il y a des gens là, qui vont penser qu'on achète là, une pastille de peinture ou un tube de peinture. Non, c'est vraiment une poudre qu'on mélange avec l'huile de lin, dépendamment, parce que le pigment peut être appliqué, on peut le faire à l'acrylique, on peut le faire à l'huile, on peut le faire à l'aquarelle, on peut le faire à toutes les... Exact. Tout dépendamment du liant de broyage qu'on utilise. Exact. Fait que ça, il faut se renseigner là, à ce moment-là quand on veut commencer à jouer là-dedans, parce que ils ne savent pas tout le temps non plus comment faire le dosage. Qui ça, là où on les achète? Où on les achète. Très souvent, ils ne savent pas. Donc, il faut faire vraiment essai-erreur, essai-erreur. Okay. On s'habitue et on trouve notre technique à nous. Ah ben justement, ça ne vient pas du jour au lendemain, là. Non. Ça fait combien de temps que tu explores tout ça? Ça fait 4 ans, là. Mais là, en 4 ans, tu as été capable de savoir comment faire tes mélanges. Ça me fascine, ça, moi. Non, sérieux. Donc, tu achètes tes liants, tu achètes tes poudres et tu fais... J'achète tout. Ah oui. J'essaie tout. Ah bon. Tu es une aventurière. Oui. Puis si j'aime pas, là, je dis non, c'est fini. C'est sûr que tu n'as pas peur de l'inconnu. Non. D'ailleurs, c'est ça, des fois. Il y a des médiums, quand on est artiste peintre, où les gens sont en contrôle. On a déjà eu des interviews. Le monsieur nous disait, Daniel Proto nous disait que lui, non, il ne peut pas aller dans l'inconnu. Mais toi, là, c'est comme... Moi, j'explore. C'est ça. Mais moi, je suis vraiment autodidacte. On m'a montré comment utiliser l'huile et à partir de ce jour-là, c'était un élément vraiment déclencheur. J'ai dit, wow, j'aime ça. Encore les wow. Ils sont toujours là, les wow. Oui. Hein? Il faut que ça fasse ça. Mais dans la vie, c'est ça. Okay. Et j'admire plein d'autres artistes. Je me dis, on ne peut pas vraiment reproduire le travail d'un artiste. Non. Moi, je n'ai pas peur de dire, OK, je fais ça comme ça. Parce que je me dis, il n'y en a pas un qui va faire la même chose, identique. L'âme est là, le sentiment est là. On ne peut pas reproduire l'empreinte d'une personne. Non. L'émotion de la personne. C'est intéressant ce que tu dis, c'est ton âme. Bien oui. C'est intéressant, ça. Oui. Mais tu n'es pas venu nécessairement tout comme ça, tout bonnement, là, parce qu'il y avait ton papa qui est important, hein, oui. Ton côté artiste peintre. Bien, je me suis renseignée auprès de la famille, puis à part mon père, il n'y avait pas grand monde qui faisait de la peinture ou qui touchait à tout comme lui le faisait. Puis mon père, bien, tout petit déjà, avait fait nos portraits aux 5 enfants chez nous. Et j'ai récupéré le portrait parce que mon père est décédé, ma grand-mère est décédée. Et c'est moi quand j'étais petite, en 1968. C'est ton père qui a fait ça. Oui. C'est fun. J'aime ça, moi. C'est vraiment un beau souvenir. Donc, chacun des enfants chez vous, vous avez votre peinture. Bien, les autres l'ont pu. Je ne sais pas comment ça. Moi, j'ai récupéré la mienne. Bien chanceuse. Privilégiée, certain. Oui. Donc, lui, il a fait ça, mais il n'en a pas fait une carrière ou un... Il a fait beaucoup de photographies. Il travaillait en chambre noire, tout ça, mais de la peinture, il en a pas mal tout le temps fait quand même. Il travaillait beaucoup de ses mains. Alors, j'ai hérité de ça. C'est bien. Mais il n'est pas là pour voir. C'est triste parce qu'il n'a pas pu voir. Oui, effectivement. Ça, c'est quand on commence plus tard dans notre vie. Oui. Quand on arrive à. Mais il n'est jamais trop tard. Non, il n'est jamais trop tard. Non, pour t'exprimer, pour faire ce que tu veux dire. Mais tu parles de ton père là, qui n'est pas là pour constater. Ça, c'est parce qu'on a commencé plus tard. C'est mon cas aussi. Alors, je comprends très bien ce dont tu parles. Mais j'ai rencontré une peintre qui me dit, Joanne, il n'est jamais trop tard pour commencer. Absolument. Absolument, parce qu'on a des choses à dire toute notre vie. On a des sentiments toute notre vie. Puis en fait, c'est ça, tu nous l'as bien exprimé. Oui. C'est ça que tu veux mettre sur papier. Oui. Tu nous disais tantôt que tu avais besoin que le support que tu as autour de toi, des gens qui t'entourent, est très, très, très important. Tu m'avais souligné que ton conjoint, sans lui non plus,
Non, Tu ne pourrais pas en être là. Non, Ça non. prend beaucoup de support. Hein? Mais c'est un peu fou, une peintre. Oui, et Oui, dis pas ça à l'écran, là. Qu'est-ce qu'ils vont penser? Non, je comprends. On aime tellement ça. On est tout le temps en train de peindre. Oui. Donc, Moi, tu disais tantôt la nuit. moi, la nuit, là, je peux me relever puis peindre toute la nuit au complet. Si ça ne va pas, je ne dors pas, c'est sûr que c'est de la peinture. Oui, c'est très bien ça. Oui, Mais c'est mais une belle maladie, hein? Il faut qu'ils me suivent là-dedans. Oui, oui, c'est sûr. C'est que le matin, à ce moment-là, tu es peut-être aussi fraîche et dispose, mais Ah au oui. moins, tu es heureuse. J'ai trop d'énergie, il manque C'est ça d'heures qui dans la est journée. important. correct. Absolument. 24 heures, c'est pas assez. Non, non, ça m'en prendrait plus. Est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais réaliser dans ta vie? Ah oui, je veux aller à l'étranger, je veux toucher à l'Europe, aux États-Unis, je veux me promener, je veux aller voyager, je veux en profiter. Je veux que les gens qui regardent ce que je fais Disent wow! Le fameux wow! J'ai trouvé ça Mais tellement il faut qu'il y ait la même émotion. Une personne, moi, je le vois dans les yeux des gens quand ils regardent mes tableaux, s'ils aiment ou ils n'aiment pas. S'ils aiment, là, ils vont avoir exactement le même sentiment que moi au moment où je l'ai fait. Tu vois des wow, Oui. wow, wow, wow. Je trouve ça tellement mignon. J'ai vu un homme rentrer un jour dans une exposition que je faisais, puis en rentrant, il a dit « Moi, ça me prend de la protection. » Oh oui. Il me dit « Moi, là, ça me prend de la protection, je m'en vais faire le Kilimanjaro pour les enfants malades. Et moi, quelques temps avant ça, ma fille s'est ramassée hospitalisée et on ne savait même pas si elle allait passer la nuit. Et moi, toute la nuit, j'ai peint en pleurant, en attendant l'appel de l'hôpital. Et j'ai réalisé, en réouvrant le téléphone, que ce que je venais de peindre, c'était un ange avec tous les rayons. Mais je l'ai fait à l'envers. Ah, wow. Et tu vois? Et je l'ai appelé protection. Oui. Ah, c'est fantastique. Puis la personne qui est rentrée dans la pièce l'a acheté. C'est ça qu'il avait direct à besoin. Oui. Joanne, c'était tellement intéressant. On va être obligé de se reprendre. Ah, c'est le Parce fun. que c'est déjà terminé. Je voulais te remercier. Bien, merci à toi. Continue ton beau travail. Oui. Continue à nous faire dire des wow. Puis si les gens veulent voir ce que je fais, Oui. ils On peuvent va passer. voir ça à l'écran. Ils vont donner les renseignements. Merci beaucoup, Joanne. Donc, après cette interruption, nous allons interviewer Mme Nina Di Vita.